Donc bonjour à tous. Donc après une grande pause, je vous retrouve pour faire le bilan de mon challenge Je couds la garde-robe de mes enfants. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis Gaëlle, la créatrice des patrons Galou Kikoutou, et cet automne, je me suis lancé le défi de coudre la garde-robe de mes deux enfants. Et donc j'arrive à la fin de ce défi, donc vous pourrez retrouver les vidéos si ça vous intéresse. Et je voulais vous faire un petit bilan. Donc ma dernière vidéo date d'un petit moment, j'ai été un petit peu malade en décembre, il y a eu les fêtes, enfin bref. Donc j'ai pris un petit peu de temps, mais j'ai quand même cousu. Donc je vais commencer par vous présenter ce que j'ai cousu pendant le mois de décembre. Et puis après je ferai un petit bilan de cette expérience. Donc au mois de décembre, j'ai cousu un pyjama. Je suis assez fière de ce pyjama parce que c'est un pyjama entièrement recyclé. Donc je suis partie d'un t-shirt, donc c'est pour mon fils, et je suis partie d'un t-shirt de mon mari. J'ai créé le haut et je suis partie d'un vieux pantalon de pyjama de mon mari qui était troué, qui était pas mal troué à certains endroits, et j'en ai quand même réussi à faire un pantalon pour mon fils. Donc ça c'est cool. Au début j'avais un petit peu peur parce que le dessin était assez gros quand même sur le t-shirt, mais en créant des parties ici, j'ai un peu coupé l'encolure, j'ai joué avec l'encolure, j'ai créé des parties pour bien mettre le dessin au centre, et du coup je trouve que ça rend pas mal. Il y a même des gens de la famille qui croyaient pas quand mon fils disait que c'était maman qui avait fait, parce que ils pensaient pas que je puisse faire un dessin comme ça. Donc c'est que c'est le pari est gagné. Donc j'ai même réutilisé le bord-côte d'encolure. J'ai même réutilisé la bande ici de propreté du t-shirt. Donc à part le fil, tout est recyclé. Et puis pour le pantalon, pareil. Voilà, j'ai réutilisé le tissu, j'ai rien réutilisé d'autre. Donc je suis partie d'un pantalon de pyjama qu'il avait. Donc j'ai recopié le patron, j'en ai tiré un patron et j'ai créé le pantalon. Bon, alors j'ai fait simple, hein, j'ai pas mis de poche ou quoi que ce soit, mais il est bien dedans, donc c'est le principal. Et puis ça évite d'avoir des mouchoirs qui traînent dans la machine à laver, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc pour ce pyjama je suis contente. Ensuite j'ai fait un troisième legging pour ma fille, parce que elle ne met que ça, donc deux leggings que je lui avais fait, c'était un peu juste. Par contre, je lui ai rajouté 7 cm parce que je m'étais bien rendu compte qu'elle avait beaucoup grandi et que il faudrait que je rallonge les premiers que j'avais fait au début en septembre, quelque chose comme ça. Donc là, j'ai rajouté 7 cm à la longueur des jambes, et sinon je suis partie sur le même modèle. Voilà, patron de legging Emily. Sinon, j'ai aussi fait une jupe. Alors là, elle est partie à l'école avec, donc je pourrais pas vous la montrer. Mais c'était avec ce tissu. Par contre, là, je trouve que c'est pas très bien réussi. J'ai fait une jupe cercle. Donc là, sur la réalisation, il n'y a pas de souci. Même si j'avoue que les jupes cercles, elles commencent à avoir des grandes jambes et ça fait des ourlets qui sont assez grands. J'ai fait 3/4 du cercle. J'ai pas pris un cercle entier, j'ai fait 3/4. Ça permet de tourner et ça permet d'avoir un volume assez correct au niveau de la jupe. Par contre, je pense que c'est le tissu, donc c'est un velours, donc là, pas de problème, mais je l'ai fait assez longue, elle descend du coup en dessous des genoux, peut-être parce que comme elle avait grandi, j'avais peur que ça soit trop petit, trop tôt. Donc je l'ai fait un peu plus grande, et puis je trouve que ça fait trop. Le dessin aussi, peut-être qui est pas... Peut-être peut-être un velours uni aurait été plus adéquat. Donc je suis moyennement contente. Et puis comme ils ont grandi, ils ont perdu un peu du ventre et que je l'avais pas sous la main au moment de faire la jupe. Donc j'avais repris la ceinture de la première jupe que j'avais faite, la longueur, et puis en fait elle est un peu grande au niveau de la ceinture. Il faudrait que je prenne le temps de raccourcir un peu l'élastique. Je pense que ça irait mieux. Donc voilà, donc cette jupe, elle l'aime bien, c'est le principal, elle la met tout le temps. Mais bon, moi je trouve que
c'est pas ma meilleure des réussites. Donc voilà en gros pour les cousettes du mois de décembre pour mes enfants. Donc pour le bilan, donc depuis mi-août que j'ai lancé le défi, je suis quand même contente parce que j'ai réussi à coudre 2 t-shirts manches longues. Donc pour ma fille, 2 t-shirts manches longues, 3 leggings, un pyjama, un sweat chaud, 2 jupes, qui fait 9 éléments. Pour mon fils, j'ai un peu moins cousu, mais il avait besoin de moins d'affaires. Donc j'ai fait 2 pantalons, un jean, un velours, un pyjama et un sweat. Donc ce qui m'arrive à 13 pièces. Donc je trouve que c'est déjà pas mal. J'avais jamais autant cousu pour mes enfants en une période si courte. Donc c'est cool. J'ai pas eu besoin de leur acheter des affaires. Donc ça c'est vraiment le point super positif. Depuis le temps que je voulais arriver là. Aussi, j'ai acheté des chaussettes à ma fille, voilà. Mais ça, j'avais prévenu que je ne ferais pas les chaussettes. Donc voilà. Les points plutôt, on va commencer par les points plutôt négatifs, c'est que j'ai pas assez anticipé leur pic de croissance et que du coup, bah, les pantalons vont peut-être être rapidement courts. Donc, il va falloir que je vois si je peux pas les rallonger, que ce soit ma fille ou mon fils. Ils ont énormément grandi cet automne, plus que la normale, et ça, je l'ai pas bien anticipé. Donc, peut-être que l'année prochaine, faire des tailles un peu plus grandes, prévoir ces pics de croissance au cas où. Au pire, ça durera 2 ans. Au mieux, ça fera l'hiver. Au début du challenge, j'avais eu les yeux un peu gros quand même. Donc il me reste un sweat. Ça serait bien que je fasse un sweat et un polo pour mon fils. Parce que les t-shirts qu'il avait commencent à être un peu petits maintenant. Voilà, mais bon. Globalement, j'ai quand même réussi à faire le principal. Et puis, peut-être que j'aurais mieux dû m'organiser, c'est-à-dire que je prenais un élément par un élément, je faisais un vêtement par un vêtement. Or, j'aurais peut-être dû un petit peu mieux anticiper pour regrouper les choses qui vont ensemble, qui ont un peu les mêmes techniques de façon à gagner du temps. Et puis aussi voir comment optimiser le changement de couleur de fil par exemple, parce que c'est vrai qu'à chaque projet bah, je rechangeais ma surjeteuse, je rechangeais ma recouvreuse, ma machine, je réadaptais les couleurs de fil et tout ça, et peut-être que j'aurais pu optimiser un petit peu ce côté-là pour gagner du temps. Mais sinon l'organisation que j'avais, c'est-à-dire que je cousais principalement le vendredi et un peu le week-end. Et puis après, je filmais et je montais les vidéos le lundi. Ça m'a permis d'avoir un rythme régulier. Donc ça, c'est plutôt les points positifs. Ça m'a permis d'avoir une certaine rigueur et du coup de tenir dans la longueur. Le fait de partager aussi avec vous les vidéos, que vous soyez enthousiaste, que j'ai eu des retours positifs. Je voyais qu'il y avait des gens qui attendaient mes vidéos. Donc ça me motivait aussi à produire chaque semaine mes vidéos. Donc ça, c'est plutôt sympa, agréable et motivant. Je pense que ça a grandement participé à la réussite de ce challenge. Donc je remercie infiniment celles qui ont participé à la cagnotte que j'avais mis en place sur Ko-fi. Donc vous pouvez toujours accéder à la cagnotte. Ça me permet de financer un petit peu mon travail. Donc je remercie 1000 fois celles qui m'ont offert des cafés virtuels pour soutenir mon travail. Donc un grand merci. Sinon, un point positif aussi, c'est que j'ai bien géré la gestion de mes tissus. Le fait d'avoir en amont bien préparé, pris peut-être 2 semaines, ça paraît peut-être beaucoup, mais j'ai pris ce temps-là pour bien gérer mon stock de tissus, bien savoir ce dont j'avais besoin précisément. Et du coup, pas acheter le tissu au nez, la longueur de tissu au nez. Ça m'a permis d'avoir toute la mercerie, d'avoir tout le tissu sur place, et j'avoue que c'est quand même bien agréable de pouvoir se lancer dans un projet et de savoir qu'on a tout sous la main. Donc ça c'est bien, et finalement il me reste pas beaucoup de chutes de tissu. Peut-être que le tissu qui me reste le plus c'est celui-là, donc il reste, je sais pas, je crois qu'il reste 40 cm à peu près de tissu, donc
c'est pas tant que ça, et c'est parce que à la base elle voulait une robe et pas une jupe, donc elle a changé en cours de route. Donc je trouve que c'est plutôt un bon point. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer les prochaines semaines? Je vais essayer de continuer sur cette lancée pour vous parler de mon quotidien de couture. La prochaine étape, ça va être de ranger mon atelier parce que, comme vous pouvez voir derrière, les patrons s'entassent. Il y a pas mal besoin d'un petit coup de rangement pour faire le tri. J'ai aussi pas mal de tissus qui arrivent en fin et savoir un petit peu ce qui me reste dans ma bibliothèque de tissus pour un petit peu prévoir les futurs projets. J'ai aussi l'intention de coudre un peu pour moi parce que par exemple, je manque de pantalons. Donc, il faut vraiment que je me couse un jean, voire un deuxième. Et puis pour mon mari aussi qui a besoin de caleçons. Donc, ça va permettre de finir les fins de jersey et puis ça va être bien utile. Donc, je vais un peu coudre pour nous, arrêter de coudre pour les enfants. Et puis, je pense que au printemps, ça me dit bien de recommencer le projet, mais avec les versions été. Donc, je vais réfléchir si je le présente sous la même façon ou si je change un petit peu. N'hésitez pas à me dire en commentaire sous la vidéo si vous voyez des points d'amélioration, des choses que vous souhaitez que j'approfondisse plus ou pas. Donc voilà, dites-moi tout. Et puis j'aimerais aussi proposer plus de vidéos pour les débutants. Donc j'aimerais faire une série pour les grands débutants en couture, donc pour oser se lancer. Donc si vous me regardez, probablement que vous n'êtes pas grand débutant, mais peut-être que vous avez des amis qui n'osent pas se lancer, des amis ou des amis qui n'osent pas se lancer en couture et qui ont besoin de se sentir rassurés avant de se lancer. Donc peut-être que vous pouvez leur transmettre les liens des vidéos quand ils sortiront probablement en courant février. Donc si vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser, ça serait vraiment sympa de transmettre le lien. Donc voilà pour l'année 2024 avec cette vidéo qui clôture mon challenge. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien et votre suivi tout au long de ces mois d'automne. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures couture. À bientôt!